Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vous parle du génial Arthur Adams à travers les pages de Ultimate Comics X Origins. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages sur YouTube et sur Twitter. Ça aide beaucoup la chaîne et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Après le grand event Ultimatum qui a balayé une bonne partie des personnages de la ligne Ultimate, Marvel a essayé de relancer une nouvelle version des X-Men de cet univers parallèle. Avec l'aide du scénariste Jeff Lubb, auteur notamment de Daredevil Yellow et de Spider-Man Blue, l'immense dessinateur Arthur Adams revient aux pages séquentielles avec la précision et la lenteur qu'on lui connaît. La série limitée compte 5 épisodes dont la publication s'est étalée de février 2010 à juin 2011. Elle n'a pas été suivie directement d'une série continue avec le même casting, mais certains personnages sont revenus plus tard lors de la relance du titre Ultimate Comics X-Men. Quand on pense à Arthur Adams, on a tout de suite en tête des planches travaillées, gorgées de détails. C'est effectivement une des trademarks de cet artiste ultra talentueux dont la cote de popularité n'a cessé de progresser depuis plus de 3 décennies. Son style graphique a lui aussi beaucoup évolué. Après ses premiers pas chez Marvel sur la maxi-série Longshot, on assiste à sa lente ascension avec ses épisodes d'Uncanny X-Men, son célèbre one-shot pour le titre Excalibur baptisé Mojo Mayhem, jusqu'à ses formidables planches sur Johnny Future chez ABC Comics et sur The Authority chez Wildstorm. Lorsqu'il arrive sur Ultimate Comics X Origins, Arthur Adams est donc au sommet de son art et il a gommé pas mal des petits travers qu'on pouvait lui reprocher avant, comme ses visages très allongés par exemple. C'est donc l'occasion à travers l'exploration de ces 10 pages d'observer plus précisément ce qui fait la force de ce dessinateur qui a été une grande source d'inspiration pour beaucoup d'autres tels que Jim Lee, Joe Madureira, J. Scott Campbell, Rob Liefeld et bien sûr Nick Bradshaw pour ne citer que. L'une des premières choses que je trouve fascinantes chez Arthur Adams est qu'il délivre bien souvent une représentation du réel extrêmement fidèle sans jamais donner l'impression de simplement copier une référence photo. Bien évidemment, il doit faire des recherches de modèles pour être aussi précis dans les détails, mais on n'a jamais l'impression qu'il s'est contenté de repasser par-dessus une photo ou un modèle 3D. Dans cette planche, le rendu des véhicules est hallucinant de détails, que ce soit dans les éléments de carrosserie ou le comportement de la tôle froissée ou des roues qui dérapent. Pour autant, ces dessins étant ancrés avec la même précision que le reste, le lecteur n'a pas la sensation, comme c'est le cas dans certains mangas par exemple, qu'il y a un décalage entre une façon plus lâchée de restituer les personnages et un dessin presque technique des décors et accessoires. Cette uniformité dans la rigueur du dessin renforce l'impression d'un rendu photographique du réel, tout en conservant la sensation que le dessin est fait main. S'il ne remplit pas chacune de ces cases d'un décor complexe, Arthur Adams ne cède jamais à la facilité. Tous ces comics bénéficient ainsi d'une représentation des lieux soignée, originale et documentée. Qu'ils soient contemporains ou fantastiques, ces décors dégagent un réalisme incroyable et donnent toujours la sensation d'être de vrais lieux de vie. Ici, il apporte un soin maniaque à la description graphique d'une cabane sur pilotis qui pourtant ne jouera pas de rôle important dans l'histoire. Il se donne du mal pour varier la végétation qui l'entoure, l'équiper d'accessoires et outils crédibles et lui conférer un aspect fonctionnel indéniable. J'ai particulièrement apprécié le travail fait sur les textures. Des planches usées à la coque du bateau rongée par la rouille, Adams ne laisse rien au hasard et parvient à retranscrire chaque matière sans compter sur la colorisation pour faire le job à sa place. Arthur Adams n'a pas été dès le départ très à l'aise avec les personnages féminins. Plus habile pour dessiner les monstres, l'artiste a pendant longtemps peiné à leur donner des silhouettes harmonieuses et des visages attirants. On se souvient par exemple des jambes excessivement longues qu'il conférait aux héroïnes des X-Men, ainsi que de ces visages au sourire crispé et au nez parfois trop pointu. Adams a cependant énormément évolué sur ce point au fil des années, et il est même parti parfois dans un excès d'hypersexualisation, souvent maladroit. Dans ses sketchbooks notamment, ses héroïnes se sont souvent retrouvées affublées de poitrines très voluptueuses, de poses exagérément cambrées, et surtout de moves forcés avec des bouches très charnues. Si on ajoute à cela une tendance comme J. Scott Campbell à donner des traits un peu trop juvéniles aux femmes, je peux comprendre que ces personnages féminins ne plaisent pas à tout le monde. Ici cependant, il semble un peu plus raisonnable et dans cette planche, il parvient, selon moi, à nous offrir une scène sexy avec Jean Grey sans trop forcer le trait. Il s'appuie essentiellement sur la cambrure de la silhouette et de furtifs side boobs. Dans cette double page macabre, Arthur Adams représente la vision que Jean Grey a des nombreux mutants morts pendant les événements de Ultimatum. C'est donc un festival de mutilations et de blessures fatales infligées à une galerie familière dans laquelle on reconnaîtra Wolverine, Cyclope, le professeur Xavier, Magneto, Nightcrawler, The Blob, etc.
Outre le choix d'un angle en plongée pas simple à exécuter, Arthur Adams n'épargne pas ses efforts pour donner à chacun une posture variée et son lot de détails spécifiques, notamment dans les costumes. On notera aussi le soin apporté au respect des morphologies très différentes et ce petit jeu consistant à mettre des têtes de l'homme multiple alias Madrox un petit peu partout. Ce qui est parfois étonnant avec les planches d'Arthur Adams, c'est qu'on constate la quantité importante de détails, mais on a aussi le sentiment de voir un dessin aéré presque en ligne claire. C'est en réfléchissant un peu plus à cette impression contradictoire que j'ai commencé à remarquer un truc qui le différencie de Jim Lee. Adams laisse beaucoup d'espace vide, y compris dans ses personnages. Prenons par exemple Victor Creed, alias Sabertooth, au centre de l'image. A priori, il est super détaillé, mais si on l'examine bien, on voit que ce sont surtout son manteau, son visage, ses mains et ses chaussures qui le sont. Les autres zones de son corps, les cheveux, la chemise, le pantalon, le sont beaucoup moins. Cet équilibre parfait permet au lecteur de ne pas se perdre dans une vision trop complexe et de garder une compréhension globale de la scène. Amusez-vous alors à regarder les autres parties de l'image et vous verrez qu'il fait très souvent cohabiter ainsi un élément détaillé et un autre plus épuré. Ce dosage incroyable assure donc une lisibilité de tous les instants, chose qui était moins évidente à l'époque de ses premiers travaux et notamment sur Longshot. Coloriser Arthur Adams ne doit pas être une mince affaire. Ici, c'est Peter Steigerwald qui s'y colle et il serait malhonnête de dire qu'il ne fait pas un bon boulot. Globalement, Ultimate Comics X Origins bénéficie de couleurs modernes, pas trop flashy et contribuant à l'ambiance des scènes, notamment lorsqu'il fait nuit ou qu'il pleut. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'à certains moments, cette colorisation très sophistiquée ne venait pas forcément complimenter le dessin d'Arthur Adams. Ici par exemple, je trouve que les effets spéciaux d'énergie et de lumière surchargent inutilement voire nuisent à la lisibilité du trait. Je suis aussi mitigé quant à l'ajout d'ombres supplémentaires par le coloriste. Adams sait parfaitement gérer ses aplats de noir et hachures pour donner du volume et signifier les éclairages. Était-il utile alors d'ajouter encore plus d'ombre ? Je comprends tout à fait la logique, mais cela ajoute selon moi une ambiance trop marquée qui vient se superposer violemment à celle créée par le dessinateur. Comme je l'ai mentionné plus haut, Arthur Adams est réputé pour son intense attention aux détails lorsqu'il s'agit de suggérer des textures de matière. Mais une autre de ses caractéristiques est d'utiliser des techniques de cross-hatching pour travailler les volumes. Basiquement, il s'agit de croiser des traits en variant les angles et la densité pour simuler des dégradés et ainsi suggérer de l'épaisseur. Même si beaucoup d'artistes l'ont utilisé avant lui, c'est Jim Lee qui a sans doute le plus popularisé cette technique dans les comics, ce qui a engendré dans les années 90 un usage abusif et pas toujours maîtrisé de cette multiplication de traits par certains dessinateurs. Arthur Adams y recourt surtout dans les commissions noir et blanc qu'il réalise ou pour des couvertures. En effet, cela prend un temps de dingue et ce n'est donc pas très adapté au rythme de comics mensuels ou même bimestriels. Pour en voir quelques exemples, je vous invite à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai consacrées à son sketchbook numéro 7 et à son sketchbook numéro 8. Ici, on retrouve ces techniques essentiellement pour la gestion de la fumée de l'incendie. Partant du principe que la source de lumière vient des flammes et donc du bas, il va épouser les contours des formes de la fumée pour leur donner de la rondeur avec ses traits croisés. Un petit travail de patience, mais qui paie car l'explosion n'a l'air que plus impressionnante. Arthur Adams s'est généralement illustré sur des séries légères, sinon classiques en matière de super-héroïsme. Même lors de son passage sur The Authority, cela restait relativement sobre, sans une profusion de sang et de tripes. Pourtant, comme on peut le voir ici, la précision de son trait et son sens du détail font des merveilles pour rendre la sauvagerie du combat opposant le jeune Jimmy Hudson à Victor Creed. Des entailles profondes aux gerbes de sang, l'artiste parvient, tout en restant raisonnable, à mettre en scène les impacts de griffes en tout genre et les dégâts qu'elles laissent sur les corps. Cela m'a agréablement rappelé le travail tout aussi tâchant et attachant de Ryan Otley sur l'incroyable série Invincible. A noter que là encore, la couleur me semble un peu atténuer le gore de la scène, notamment en case 1. Car en y regardant de plus près, j'ai l'impression que plusieurs éclaboussures de sang ont été colorisées comme le pull de Jimmy, pour ne pas trop montrer qu'il s'agit d'une éviscération en bonne et due forme. Dommage car l'impact de cette scène aurait été décuplé si sa violence y avait été davantage assumée. Je faisais juste avant un petit parallèle entre la représentation du gore par Arthur Adams et celle par Ryan Otley. Mais il y a selon moi un autre point commun entre les deux, cette petite touche d'exagération caricaturale dans la représentation des personnages, notamment dans les visages et les silhouettes. Comme dans la série super-héroïque de Robert Kirkman, Adams dessine des colosses extra larges aux proportions titanesques par rapport aux humains normaux. Et il pousse aussi un peu les curseurs de l'exagération pour la plupart des personnages, notamment dans leurs courbes, qu'elles soient des fesses, des seins ou des bourrelets.
Mais cette approche légèrement cartoonesque se retrouve surtout au niveau des visages. Cette page en donne 2 bons exemples. Tout d'abord avec la déformation rigolote du visage de Creed sous l'impact du coup, puis avec le faciès souriant d'Ultimate Hulk qui le lui a asséné. Cette surexpressivité donne beaucoup de charme au dessin d'Adams car elle contraste avec l'aspect souvent monolithique que beaucoup d'artistes donnent à leurs héros. Comme Michael Golden, Arthur Adams a mis en place des codes graphiques lui permettant de rester réaliste mais de booster l'expressivité de ses personnages. Il s'agit notamment des yeux très ronds, des nez légèrement allongés et surtout des bouches larges et ou charnues. Je terminerai avec un dernier truc que j'aime beaucoup dans le style d'Arthur Adams, la façon dont il dessine les cheveux. Mixant allègrement des représentations à grandes mèches pointues façon manga ou des versions plus détaillées, l'artiste propose à chaque fois une grande variété de coupes. Cela peut paraître anodin et normal, mais ce n'est pas aussi fréquent que ça. Regardez comment beaucoup de dessinateurs font les cheveux longs des personnages féminins et vous verrez qu'il y a souvent que 2 ou 3 styles de coiffure. Adams, lui, travaille les boucles, les textures, les franges, les dégradés et les pointes car il sait que cela fait partie intégrante de la caractérisation physique d'un personnage. D'ailleurs, cette Jean Grey est à ce titre assez renversante capillairement parlant alors qu'elle est privée de sa belle couleur rousse. On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous recommander Ultimate Comic X Origins pour le scénario. Ce n'est pas une mini-série qui restera dans l'histoire même si elle se lit avec un plaisir modéré. Elle manque notamment de la petite touche émotionnelle que Jeff Lubb a su insuffler à ses meilleures histoires chez Marvel et surtout chez DC. Ce comics mérite cependant un achat ou un coup d'œil pour le magnifique rendu des planches d'Arthur Adams. Ce dernier étant rare dans son travail séquentiel, cela vaut toujours le coup de s'y plonger. Mais à choisir, je vous recommanderais plutôt de mettre la main sur la magnifique série Johnny Future ou sur son créateur Own, le trop vite oublié Monkey Man et O'Brien, qui était paru chez Dark Horse dans le label Legend. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo consacrée aux plus grands artistes de comic book. Prenez soin de vous et à très bientôt.